Et une des choses déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une façon d'annoncer l'Évangile. Il y en a une multitude de façons d'annoncer l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut briser déjà. Il n'y a pas une façon de faire, il y en a beaucoup. Il n'y a pas une façon de parler ou une façon de faire selon votre personnalité, selon votre appel, ce que Dieu a fait dans votre vie, les gens envers qui il vous envoie. Eh bien, la façon de faire, les façons de faire seront parfois différentes en fonction de votre caractère, etc. Dieu utilisera cela pour se glorifier et que vous puissiez porter du fruit. Alors, premier conseil, testez plusieurs façons d'annoncer l'Évangile. Il y avait un joueur de football américain qui a mis sous ses yeux Jean 3,16. Et en fait, cet homme a mis ça sous ses yeux. Il a dessiné Jean 3,16 et il y avait 80 000 spectateurs qui étaient présents. Et dans les jours qui ont suivi, 92 millions de personnes, ou en tout cas, il y a eu 92 millions de recherches Jean 3,16 sur Google. Ça, c'est une façon d'annoncer l'Évangile. On peut aussi faire du porte-à-porte, on peut faire des danses dans la rue, on peut appeler des numéros de téléphone au hasard en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et partager l'Évangile en quelques secondes. On peut envoyer des textos à des numéros comme ça au hasard. On voit des numéros quelque part et on annonce l'Évangile, on a un texto tout fait, bien fait, ou par exemple une vidéo d'annonce de l'Évangile et on envoie ça. On peut passer par un site d'annonce. Voilà, je suis quelqu'un, j'habite dans votre ville et je suis prêt à prier pour les malades. On peut, par les BD, comme on l'a vu avec Alain Auderset, par les réseaux sociaux, plein de façons d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est le premier conseil. Testez plusieurs façons d'annoncer l'Évangile. Deuxième conseil, observez la personne. Vous êtes dans la rue, observez la personne. Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle a des signes religieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une croix? Est-ce que la personne a un bandage peut-être? Est-ce qu'elle s'est blessée? Est-ce qu'elle a un tatouage? Tous ces signes vont vous aider à savoir peut-être à peu près à qui vous vous adressez. Autre conseil, soyez joyeux. Respirez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et rappelez-vous que les 30 premières secondes où vous voyez quelqu'un, eh bien, ce sont les 30 premières secondes fondamentales. Quand vous voyez quelqu'un en quelques secondes, même 10, 30 secondes, vous vous faites déjà une idée sur la personne que vous venez de voir. Alors, dans les 30 premières secondes, respirez la joie du Seigneur, donnez envie déjà et ne permettez pas aux gens, à cause de votre attitude triste et maussade et bizarre et religieuse, de faire demi-tour. Autre conseil, détendez l'atmosphère dès le début. Alors c'est bon de détendre l'atmosphère. Je suis parfois dans certaines situations où je prends une attitude même presque entre guillemets désinvolte, dans le sens où comme si je n'ai pas une attitude extrêmement sérieuse et pourtant à l'intérieur je sais aussi que le message que je porte est sérieux. En fait, il faut détendre l'atmosphère, particulièrement avec les groupes de jeunes. Il m'est arrivé bien des fois d'être complètement détendu, comme si on allait parler de n'importe quoi, de football ou de quoi que ce soit, et de pouvoir parler de Jésus-Christ afin, là encore, de ne pas fermer les cœurs. Cinquième conseil, adaptez-vous à la personne dans votre langage et votre gestuelle. Il m'est arrivé par exemple dans l'émission Go, une émission Go à Vannes, vous allez le voir, il y a un mendiant qui est là dans la rue par terre, eh bien je me mets à genoux avec lui parce que je m'identifie à cette personne, je m'adapte à cette personne. Et pareil, si vous vous adressez à des jeunes, là encore, je m'adapte dans mon langage aux jeunes, comme dit l'apôtre Paul, je me fais tout à tous afin d'en gagner un certain nombre. Autre conseil, soyez simple. Donc soyez simple, dans la simplicité de Jésus-Christ. Soyez ce que vous êtes, qui vous êtes, eh bien soyez-le devant ces gens. Soyez remplis d'amour. Sans l'amour, on ne sera rien. J'ai vu des gens annoncer l'Évangile simplement parce qu'ils devaient le faire. Ou parce que certains se filment, alors ils se filment parce que voilà, ça va encourager d'autres. Mais n'oublions jamais qu'on doit aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on passera à côté du but et les gens aussi le ressentiront. Donnez des paroles d'amour. Il y a tellement de paroles méchantes, tellement de paroles destructrices dans le monde, tellement de choses qui passent. Donnez des paroles d'amour. Sachez donner de simples paroles d'amour, des paroles de l'Écriture. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Jésus vous aime, Dieu vous aime.
Adressez-vous au cœur de la personne. Il est important, et j'ai appris cela, à ne pas m'adresser aux yeux de la personne ou à la mentalité de la personne, au cerveau de la personne, mais au cœur de la personne. Derrière une attitude qui peut paraître froide, il y a un cœur qui a soif, un cœur qui a faim, un cœur qui a besoin du Seigneur. C'est pourquoi adressez-vous au cœur de la personne. Ça va vous aider à être hardi et à avoir de l'assurance quand vous partagez Christ. Donnez, sans citer la référence, des paroles de Jésus. Comme je vous ai dit précédemment, on n'a pas besoin, quand on annonce l'Évangile, de dire « il est écrit dans Jean 3,16 » parce que ça ne veut rien dire pour les gens. Il est écrit dans Hébreu ou dans Lévitique, ça ne veut rien dire pour eux, vous les perdez déjà, vous êtes juste un religieux pour eux. Et là, paf, beaucoup vont fermer leur cœur. Donc, parlez des paroles de Jésus sans forcément citer des références. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit pendant que vous parlez de Jésus. Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre cœur? Est-ce qu'il y a peut-être une parole de connaissance, une image, une illustration, une anecdote que vous avez pu vivre et qui va parler à la personne? Peut-être vous sentez une sensation particulière dans votre corps ou dans vos pensées. Vous savez, une espèce de sensation, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Résistez à l'émotion de la peur. C'est une émotion et on peut y résister. C'est normal de ressentir des émotions, on peut sentir la crainte, même parfois des oppressions. Mais si on continue malgré tout, le Seigneur va se glorifier et on va briser l'intimidation en résistant à cette émotion de la peur. Évitez le langage religieux. Ne dites pas des Alléluia et des Amen aux gens. Ne les appelez pas frères et sœurs parce que non seulement vous les trompez, mais ce n'est pas des frères et des sœurs et pour eux c'est un langage religieux. Alors tout ce qui est Alléluia, Amen, quand vous parlez à des incroyants, ôtez cela, ce qu'on appelle le patois de Canaan. Il faut vraiment enlever cela parce que là encore une fois de plus, ça peut les fermer. Trouvez des points communs. Ça peut être un sport, une origine, ça peut être des goûts, ça peut être une expérience. Essayez de trouver des points communs avec la personne. Si par exemple vous voyez des jeunes faire du skate et que vous aimez le sport ou si vous avez fait du skate vous aussi, eh bien là il y a là un point commun. Si vous avez été jeune, et certainement vous l'avez été et que vous êtes un peu plus âgé maintenant, vous pouvez vous rappeler à ces jeunes, voilà, quand j'étais jeune, je faisais ceci ou je faisais cela. En tout cas, trouvez un point commun. Autre conseil, 15e conseil, parlez de Jésus. Ne parlez pas seulement de votre Église, ne parlez pas seulement de Dieu, parce que tout le monde parle de Dieu, parlez de Jésus. Il faut que le nom Jésus puisse être donné dans votre partage, qui peut durer d'ailleurs très rapidement. Vous pouvez avoir le temps d'annoncer l'Évangile dans un ascenseur. Il n'y a pas besoin d'une heure, il y a besoin d'une minute. N'adoptez pas le style de vendeur. Marchez en conquérant. Vous n'avez rien à vendre, vous avez juste à donner. Vous n'êtes pas un vendeur, vous n'avez pas à prouver que votre produit est bon. Vous avez simplement à le présenter, à présenter Jésus-Christ. Donc n'adoptez pas le style vendeur. Vous n'êtes pas un commercial quand vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. N'adoptez pas non plus le style psychiatre. Ne creusez pas partout dans le jardin comme une taupe. Vous n'avez pas besoin de creuser partout dans la vie de la personne. Vous n'êtes pas un psychiatre. Vous avez simplement besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit. N'allez donc pas déterrer toutes les souffrances de la personne, à moins d'y être dirigé par le Saint-Esprit. Faites attention. N'adoptez pas le style mendiant. C'est vous qui proposez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas un mendiant. Même si les apôtres disaient « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu », ils n'avaient pas une attitude de mendiant. Ils avaient une attitude de vainqueur et de plus que vainqueur. N'adoptez pas le style apocalyptique Armageddon. Vous allez tous brûler en enfer, la fin du monde arrive, la marque de la bête. Soyez simple. Soyez convaincus. Quelqu'un dit « Il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne convaincue ». Quand vous êtes convaincu que vous parlez du Seigneur Jésus-Christ avec hardiesse et assurance, je vous assure, ça produit quelque chose. Peut-être de la résistance, peut-être une ouverture, mais en tout cas, ça produit quelque chose. Donnez soif, ça c'est tellement important. Les gens ont tous une soif spirituelle. Donnez soif. Vous pouvez parler à quelqu'un, cette personne est dans l'ésotérisme, cette personne peut-être parle à des esprits, cette personne peut-être parle à sa mère ou à quelqu'un qui est mort. Laissez cela, ne rentrez pas dans des débats. Donnez soif. Parlez-leur de ce que vous vivez. Quand je parle à Jésus-Christ, je ressens une paix. Tellement souvent, je ressens une présence. J'ai ressenti son amour. Racontez
vos expériences. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Dites à cette personne qu'elle peut vivre en s'approchant de Dieu quelque chose de fort, quelque chose d'intense, quelque chose que toutes les relations sexuelles, les drogues, les relations, l'argent ne pourra jamais produire. Ça, c'est quelque chose de bon. Donnez soif. Discernez aussi le besoin naturel de la personne. En dehors du besoin spirituel, il y a des besoins naturels. Est-ce que cette personne a un bandage? Bien, priez pour elle. Est-ce que cette personne a l'air tellement triste et oppressée ou dépressive? Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu. Il y a des éléments qui sont là et qui peuvent vous aider à partager l'Évangile et bien sûr à vous intéresser à la personne. Vous allez voir que très rapidement au cours d'une discussion, des gens vont vous dire des choses comme « je n'en peux plus, je suis extrêmement fatigué, je cherche du repos ». Quelqu'un vous dira « je cherche la femme de ma vie, je cherche à ce que mon ex, la relation soit rétablie » ou j'essaie d'avoir une relation avec mon enfant, on n'a plus de relation, etc. ou j'ai plus de travail, ou j'ai un problème d'argent. Essayez de trouver de quoi a besoin la personne. Poursuivez et ouvrez-vous à la compassion divine. Parfois, vous aurez envie de pleurer. Eh bien, pleurez. Parfois, vous aurez du mal à parler parce que vous êtes saisi tout à coup par le Saint-Esprit, vous avez une compassion. Laissez aller ce sentiment spirituel envers la personne. Si vous devez la prendre dans vos bras, eh bien, prenez cette personne dans les bras, avec sagesse. Soyez encourageant. Le monde n'est pas encourageant, c'est plein d'oppression, plein de choses. Et des fois, même dans les encouragements, ça vient de mauvaises intentions et c'est pas pur. Des fois, ça l'est. Mais vous, soyez encourageant. Marchez dans votre grâce. Charles Finet, que j'aime beaucoup, il avait une grâce. C'était la sienne. J'ai ma propre grâce, celle que Dieu m'a donnée. Vous avez une grâce. Vous avez une personnalité, un caractère, vous avez une grâce. Eh bien, servez-vous de cette grâce. Certains ont la grâce et ils vont souvent parler de l'enfer ou du prix à payer. D'autres, ils vont parler de l'amour de Jésus-Christ, simplement. C'est simplement des grâces différentes où, selon certaines situations, des choses qu'on peut utiliser, la grâce se manifeste de différentes façons. Discerner le cœur de la personne. Effectivement, est-ce que cette personne a un cœur et elle doit entendre parler du jugement de Dieu ou est-ce qu'elle doit entendre parler de l'amour et du pardon de Dieu? Selon les cœurs, vous saurez le discerner. Répondez avec douceur aux arguments contraires, aux oppositions, aux petites moqueries, à tout ce qui est dit pour rendre votre parole insensée. Soyez doux. Adoptez une attitude de douceur. Si les gens se moquent de vous, c'est pas grave. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Le Seigneur Jésus est d'accord avec vous. Les anges de Dieu sont tout autour de vous. Le Saint-Esprit est dans votre cœur. Soyez doux. Ne vous laissez pas intimider, déstabiliser ou impressionner. Des fois, on peut vous faire de grandes déclarations. Les gens ont l'air très convaincus. Ou alors, peut-être que les gens ont l'air fermés, le visage complètement fermé. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous n'êtes pas un vendeur. Vous donnez, et vous donnez gratuitement. À moins d'être un expert sur certains sujets, ne rentrez pas dans un débat. Ne rentrez pas dans les débats, les déviations. Si les gens commencent à vous poser des questions, essayez de vous amener dans des débats. Ce n'est pas une histoire d'argument, c'est une histoire de puissance. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ne critiquez pas les autres religions. Cela ne vous fera pas porter le fruit que vous souhaiteriez. Ne rebondissez pas forcément sur toutes les choses que la personne dit avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas parce que la personne dit quelque chose de faux ou de contraire à la parole que tout de suite vous devez vous opposer en disant « Ah non, la Bible dit ». Vous allez la perdre. Évitez d'être flou, parlez clairement. Allez droit au but. N'hésitez pas à ajouter parfois de l'humour selon l'inspiration ou pour calmer et parfois réorienter la conversation. Parfois, l'humour va ouvrir le cœur des personnes et pour que vous puissiez leur parler. Ne perdez pas de temps avec ceux qui ne veulent rien savoir, sauf si vous y êtes conduit par le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils ne veulent rien savoir, ils ne sont pas prêts. Eh bien, vous leur parlez quelques secondes et vous repartez. Apprenez à capter l'attention de votre auditoire. Plus ils sont nombreux et plus c'est un art. Le choix de vos mots, les versets que vous utilisez, les paraboles, votre gestuelle, vos anecdotes. Apprenez à capter leur auditoire, surtout s'ils sont plus jeunes, ils ont besoin que vous puissiez capter leur attention. Restez focalisés sur ce que vous souhaitez leur dire. Vous avez un objectif, vous avez un but, vous allez quelque part, ne vous laissez pas emmener dans un autre endroit. C'est vous qui avez le contrôle de l'échange, donc ne perdez pas le contrôle de l'échange.
Si vous perdez le contrôle de l'échange, vous allez voir, par exemple, dans les groupes de jeunes, c'est courant. Ils sont 3, 4, 5. Et si vous commencez à vous perdre, etc., eh bien, vous avez un qui va partir, 2 qui va partir, 3 qui... Peut-être celui qui va rester, ce sera celui qui va être sauvé. Mais en tout cas, autant que possible, apprenez à rester maître de votre échange. Essayez de trouver la pensée de Dieu, l'idée principale que le Saint-Esprit soulève. Quelle est la pensée de Dieu? De quoi cette personne a besoin? Bien sûr, elle a besoin d'être sauvée, on le sait. Et peut-être c'est quelqu'un qui dira, au cours de la discussion, elle va dire « Moi, vous savez, je n'ai jamais connu mon père. » Et continue à parler. Et paf! Tu dis « Ah, là, c'est la pensée de l'Esprit. Je vais lui parler du Père Céleste. » Ça peut être quelque chose comme ça. N'hésitez pas à témoigner parce que vous êtes des témoins. Vous pouvez dire « J'aimerais vous parler de quelqu'un qui a transformé ma vie. » Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, j'en ai connu et ils ont une influence, mais jamais comme cette personne. Vous avez entendu parler de cette personne, peut-être c'est quelqu'un pour vous de très religieux. Je voudrais vous parler de Jésus-Christ. Et là, vous pouvez parler de votre expérience. Casser l'idée que Dieu égale religion. C'est une phrase qu'on entend souvent. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation. Eh bien, ce sont des phrases que je peux employer parce qu'il faut casser souvent cette image de la religion parce que c'est lié à des abus de l'Église avec un grand E, etc. Il faut savoir casser cette idée que religion égale Dieu. Priez dans votre cœur. Pendant que vous parlez du Seigneur, vous priez à l'intérieur. Pendant que la personne est en train de parler, vous priez, Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, touche cette personne. Soyez dans la foi et l'expectative. Rappelez-vous, la parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors, soyez dans la foi et l'expectative. Vous allez en vainqueur et pour vaincre. Vous n'allez pas en perdant. Seigneur, tu vas faire quelque chose. Seigneur, la personne va être touchée. Seigneur, la personne va être guérie au moment où je vais imposer mes mains sur elle. Seigneur, au moment où je vais prier pour cette personne, elle va être touchée. Peut-être elle va se mettre à pleurer parce qu'elle va être touchée par toi. Prêchez la repentance. Le jeune homme riche, Jésus a prêché la repentance. Il est reparti tout triste. Souvent, lorsque vous prêchez la repentance, ou dans la vie de la personne, vous allez voir que, comme le jeune homme riche, eh bien, il y a un truc. Le jeune homme riche, c'était son amour pour l'argent. Quelque chose que la personne ne veut pas abandonner. C'est ce point-là sur lequel vous devez appuyer. La personne doit être prête à abandonner cette chose-là, parce que c'est cette chose-là qui l'empêche de donner son cœur au Seigneur. Proposez la prière sur le moment. Au début, peut-être, je disais aux gens, je prierai pour vous. Mais j'ai appris à proposer la prière sur le moment. Quand vous dites aux gens, je vais prier pour vous. Ils vont vous dire souvent, merci, au revoir. Non, j'aimerais prier pour vous maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour moi, vous savez, c'est normal, c'est tout à fait normal et habituel. Peut-être pour vous, vous n'avez pas l'habitude, mais moi, je fais ça souvent. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais simplement prier pour vous. Vous pouvez avoir les yeux même ouverts. Vous pouvez dire à la personne, je peux garder les yeux ouverts simplement comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez imposer les mains sur la personne. Faites attention, si vous êtes avec un sexe opposé, toujours faire attention là où vous mettez vos mains. Priez pour leur guérison. Si la personne est malade, si elle vous dit quelque chose, priez pour leur guérison. Le Seigneur le fera. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc faites-le. Vous commandez à la maladie de partir au nom de Jésus-Christ et la maladie partira. Vous dites au nom de Jésus-Christ, cette maladie s'enfuit maintenant. Maladie, tu t'en vas au nom de Jésus, comme Jésus avec le figuier, Jésus à la tempête, etc. Jésus avec la fièvre, il a chassé la fièvre et la belle-mère de Pierre a commencé à être rétablie, a été rétablie et les a servis. Dites-leur de constater, après avoir prié pour eux, vous pourrez leur dire, bien, regardez ce que vous ne pouvez pas faire auparavant. Je me souviens avoir prié pour une femme un jour, elle s'était blessée, j'ai vu, on a monté des escaliers ensemble, et la femme est montée les escaliers comme ça. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, pas parce qu'elle était malade, mais parce que je savais que j'allais pouvoir lui parler de Jésus. J'ai prié pour elle, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez regarder? Elle dit, non, il n'y a rien qui a changé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a rien qui a changé. J'ai dit, ok, vous pouvez commencer à marcher quand même? Non, mais il n'y a rien, ok. Et faites 2 pas, elle dit, oh, j'ai plus mal. Et la personne était guérie. Elle a descendu l'escalier, ouf, tranquillement. Défiez les personnes. Encouragez-les à prier. Donnez-leur un défi. Sachez défier les personnes et la foi des personnes. Gardez contact. C'est mon avant-dernier conseil, il y en aura encore beaucoup d'autres. Gardez contact avec la personne. Maintenant, avec WhatsApp et tout ça, les téléphones, c'est facile. Vous pouvez simplement noter rapidement le numéro de la personne. Vous pouvez même vous prendre en photo avec elle. Hop, paf, on se prend en photo comme ça.
Vous envoyez un petit texto, si je vous enverrai, je sais pas, une musique, je vous enverrai un message, je vous enverrai, etc., une invitation de temps en temps, etc. Et vous gardez contact comme cela. Après, vous pouvez l'inviter à prendre un café, au restaurant, etc. Dernier conseil, donnez un évangile. Vous pouvez donner un évangile, vous pouvez donner une carte, par exemple EMCI TV, vous pouvez vous en faire vous-même, ou tout simplement une carte que vous avez vous-même avec votre nom. Et vous pouvez écrire, voilà, EMCI TV, il y a des émissions là-dessus, sur YouTube, vous pouvez regarder, etc. Et la personne pourra comme ça avoir un moyen de pouvoir entendre l'évangile à nouveau. Voilà 50 conseils, c'est beaucoup de choses. Vous allez pouvoir réécouter cette émission.